Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle review du film Furiosa de George Miller, que l'on connaît entre autres pour Babe ou Happy Feet, mais aussi accessoirement pour Mad Max Fury Road. Mad Max, ça, c'est son petit bébé. Bon, même si Happy Feet et Babe, bon, c'est quand même, voilà. Ah, c'est pour la blague, c'est pour la blague. Enfin, à moitié quand même. Quand même très connu pour. Son Oscar, son premier, c'est pour Happy Feet, il me semble. Hein. Voilà, bon, je dis ça, je dis rien. Bref, bref. Donc aujourd'hui, review sans spoil de Furiosa. Alors, Furiosa, qu'est-ce que c'est? C'est un préquel à Fury Road, Mad Max Fury Road, où on apprend l'histoire de Furiosa, qu'on a rencontré, qui est à l'époque incarné par Charlize Theron, et qui est là est incarné en grande partie par Anya Taylor-Joy, mais il y a aussi une version plus jeune qui fait ouais, une bonne partie du film. Enfin, on voit vraiment de son enfance à, à Fury Road, basiquement. C'est vraiment quasiment toute sa vie. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça donne? Alors moi, pour vous donner un petit peu une idée, Fury Road, c'est un film que j'adore. C'est vraiment un de mes films préférés. Il n'y a pas de, il y a pas de mind game. J'adore ce film. Je le trouve incroyable. J'avais pris une claque de fou quand je l'avais vu au cinéma. Dinguerie. Dinguerie totale. Donc voilà. Donc j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce Furiosa. Bah, que dire, que dire. Alors, pour être honnête, je pense que beaucoup de gens vont être déçus par ce Furiosa. Je le pense sincèrement. Si on s'attend à un Fury Road, on va être déçu. C'est clair et net. Ce n'est pas un Fury Road. Là où Fury Road, c'était vraiment une course-poursuite intense, pas le temps de se poser, où ça va à 400 à l'heure, etc. Là, non. Là, on prend le temps pour poser la vie de Furiosa, pour poser ses motivations, pour dire pourquoi elle fait ça, euh, enfin, c'est quoi son vécu pour qu'elle fasse ce qu'elle fait pendant toute sa vie. Du coup, bah, c'est plus posé. C'est vraiment plus posé, même si il y a toujours à balle d'action. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours à balle d'action. Il y a des voitures, toujours, dans tous les sens, etc. Et bah, pour moi, ça marche très bien. Pour moi, ça marche très bien. J'ai vraiment été intéressé par Furiosa, et pas seulement. Euh, mais le truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est que là où Fury Road, c'était du coup plus entre guillemets, un road movie, tu vois, mais avec enfin, course-poursuite, etc. Là, étrangement, et je trouvais que c'était plus proche du péplum. Comme si Furiosa, c'était vraiment genre. Enfin, vraiment, enfin. Oui, je sais que le péplum, c'est plus dans le registre des histoires antiques, plutôt grecques, romaines, etc. Égyptiennes aussi, ça peut être ça. Mais j'avais l'impression de me retrouver devant ce genre d'histoire. Mais avec Furiosa, dans le monde de Mad Max. Avec Furiosa en héroïne. Et avec tout ce que ça implique. Euh, Enfin, c'est vraiment ça que j'ai ressenti devant le film. Du coup, c'est assez étonnant, c'est très, enfin même détonnant. Il y a beaucoup d'explosions aussi. Donc. Euh, et je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Honnêtement, je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Mais moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit dans la dépiction du personnage de Furiosa, où on la voit grandir, etc. On la voit se construire. On la voit enfin, dans son vécu, les personnages qui ont marqué sa vie et qui font que quand elle les retrouve, il se passe des choses, etc. Ceux qui l'ont menée dans la direction dans laquelle elle est. Et enfin, je trouvais ça super intéressant, surtout que
Bah, comme je dis, on voit aussi, du coup, Furiosa plus jeune. J'ai pas été checker le nom de l'actrice, je suis désolé. Et Furiosa, bon, enfin, incarné par Anya Taylor-Joy. Et les deux interprètent incroyablement bien Furiosa. Elle a très peu de dialogue, hein, elle parle très très peu. Et bah, pourtant, ça passe très très bien. Enfin, on ressent à chaque instant les émotions qu'elle ressent. Et ça, c'est signe d'une bonne direction d'acteur et d'une excellente actrice. Hein. De la même, enfin, alors il parle beaucoup plus, mais l'antagoniste, donc incarné par Chris Hemsworth, qui s'appelle Demantus, pareillement, et je trouve très intéressant. Euh, alors, c'est basiquement un loser avec une ambition démesurée. C'est le mec qui veut, enfin, il veut être au sommet. Mais c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément la guitare lance-flamme qui balance le plus de flammes, quoi. Voilà, c'est c'est ça. Mais il en dit beaucoup, beaucoup, je trouve, sur l'univers de Mad Max et même sur, bah, vraiment sur le, enfin, l'incarnation du personnage par Chris Hemsworth est vraiment superbe. Enfin, Chris Hemsworth, c'est un putain d'excellent acteur. Ceux qui vont me dire Thor Love and Thunder, allez vous faire foutre. Voilà, basiquement. Hein. Chris Hemsworth, c'est un putain d'excellent acteur. Et ça se voit incroyablement ici. Pareil, il y a une scène où vraiment il s'ennuie. Et c'est tellement, tellement bien représenté. Enfin, vraiment, ça peut sembler con. Je voulais me dire, mais t'es impressionné pour rien. Peut-être, peut-être que je suis impressionné pour rien. Mais moi, j'étais là en mode, bah ouais, frérot, c'est ça que je veux. Là, j'ai compris ton personnage. Là, je me dis, ah. Et pourtant, une petite phrase et juste le jeu d'acteur. Voilà. Donc, non, non, gros kiff. Enfin, vraiment, moi, les personnages, leur représentation, leur place dans l'histoire, leur interprétation, j'ai tout adoré là-dessus. Niveau scène d'action, on est sur du George Miller. C'est banger. C'est banger. Vraiment, c'est banger. T'as des. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait beaucoup de plans larges. J'avais pas l'impression qu'il faisait ça autant dans Fury Road. Faudrait que je le re-regarde. Fury Road, ça fait. Wow, ça doit faire qu'à peine 2 ans que je l'ai pas vu, à peu près. Que je l'ai. Enfin. Ah, si. Mais après, je me le garde peut-être pour en séance de rattrapage. J'en suivais le podcast, hein, peut-être. Voilà. Dire en description. On sait jamais, on sait jamais. Voilà. Et, alors, du coup, il fait beaucoup de plans larges. Et avec beaucoup d'action dans ses plans. Moi, je me rappelle d'un plan où tu as, du coup, Demantus, incarné par Chris Hemsworth, qui est à peu près là sur l'écran. Voilà. En premier plan. Et en fait, en arrière-plan, en plan large, t'as un truc qui serait une scène d'action genre archi mise en avant dans un film d'action classique. Tu vois vraiment les actions qui se passent, mais elles sont au loin. Et j'étais en mode, putain, mais ça vraiment, genre, il s'est donné. Et en plus, ouais, tu vois tous les mouvements tous les mouvements de caméra avec l'action qui est enfin, très proche, les plans en grue et tout. Dinguerie. Moi, les jeux de films de George Miller, mais niveau réel, c'est toujours un régal. Alors, j'avais pas trop aimé, par exemple, 3000 ans à t'attendre, son dernier film, euh, avec Idris Elba. Et comment elle s'appelle? Je ne sais plus, désolé. Excellente actrice au demeurant. En plus, je me sens très 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 con. Euh, et qui bon, m'avait pas trop plu, il était un peu chiant, mais par contre, niveau réel, il y avait des putains de bonnes idées. Et enfin, là-dessus, c'était génial. Donc, je suis jamais déçu de la réal de George Miller. Et ça se confirme encore une fois. Il y a vraiment des scènes d'action de fou. Il y a des petites idées de mise en scène par-ci par-là. Enfin, je t'ennuie jamais avec en termes de réal avec George Miller. Niveau musique, j'ai été quand même mine de rien.
pas transcendé. Pas transcendé. Alors que c'est du Junkie XL, qu'il est revenu après Fury Road sur ce film-là. Mais il n'y a pas un moment où je me suis dit waouh, 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 waouh. Et ça, c'est dommageable. C'est dommageable. Mais globalement, ce Fury Road, enfin, ce Fury Road, non, ce Furiosa, j'en parlais avec un pote en sortant de la séance et il me disait, lui, son ressenti, c'est, et je le comprends, je le rejoins un peu, mais pas complètement. C'était, il pense que ça marquera pas autant que Fury Road. Mais qu'en même temps, c'est injuste de le comparer à Fury Road. Et dans l'idée, je suis d'accord. C'est pas du tout Fury Road. C'est pas du tout Fury Road. C'est un autre délire par rapport à Fury Road. C'est dans l'univers Mad Max, mais vous ne vous attendez pas à un Fury Road. Vraiment. Mais quand même, malheureusement, je pense que je le retiendrai moins que Fury Road. Mais Fury Road, c'est une des plus grandes claques que j'ai pris au cinéma de ma vie. Honnêtement, j'ai surkiffé ce film. C'est dans mes films préférés. Donc c'est un peu injuste parce qu'il essaye pas de faire la même chose. Et c'est le comparer à la crème de la crème. Du coup, est-ce que c'est pas un peu injuste de le comparer à Fury Road? Mais en même temps, ce Furiosa, bah, je l'ai vraiment bien kiffé. J'ai vraiment très très kiffé. Je ne vois pas comment il ne finit pas dans mon top 10 de l'année, voire top 5 de l'année. Vraiment. Euh, mais c'est vrai que je sais pas si, par rapport à un Fury Road, est-ce que je le retiendrai autant? Je ne pense pas. Je ne pense pas, même si c'est un banger. Hein. Vraiment, c'est un banger ce Fury Road. Putain. Les lapsus, ce Furiosa, c'est un banger. Je vous le recommande très fort, mais ne vous attendez pas à un Fury Road. Ne vous attendez pas à un Fury Road. Mais il y a toujours la masterclass de réalisation de Miller, toujours des personnages très intéressants, de la narration par la mise en scène, hein, par le jeu d'acteur, vraiment. On ne te dit pas tout. On ne te dit pas tout, et donc ça c'est petit lait pour moi, c'est un petit lait ça. Et déception au niveau de la musique, comme j'ai dit. Mais au global, vraiment, ouais, non, c'est un banger. Faut voir ce Furiosa. Faut voir ce Furiosa. Même si il y a des chances que ça ne soit pas pour vous. Il y a des chances. Vraiment, je vais pas vous mentir, il y a des chances. Mais de la même manière qu'il y a des chances que ça ne vous plaise pas, il y a des très fortes chances que ça vous plaise. Et il faut lui laisser sa chance. Je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment surkiffé. Je retiendrai essentiellement les performances de Anya Taylor-Joy, de la petite gamine qui a fait Furiosa plus jeune, et de Chris Hemsworth. Je les ai vraiment surkiffé. Et bon, comme j'ai dit, la réal de Miller qui est toujours. Voilà. C'est un film, je sais pas si on en parlera dans 5-10 ans. En tout cas, je pense qu'on en parlera moins que de Fury Road. Mais j'espère sincèrement que Miller va continuer dans sa lancée, hein, et de nous proposer vraiment des trucs dans son univers parce que j'adore. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette review. J'espère que ça vous a intéressé. Je sais pas si vous avez eu le film, n'hésitez pas à laisser en commentaire, voire à me dire est-ce que vous comptez le voir, est-ce que vous comptez pas le voir, est-ce que vous avez kiffé ou non, si vous l'avez vu. On se retrouve tout bientôt avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié quand ça sort et peut-être aller découvrir mes podcasts et ma chaîne Twitch. On se retrouve tout bientôt. Des bisous, à la prochaine!